Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français. Préparation du baccalauréat, année scolaire 2022-2023. Fonction logarithmique. Exercice corrigé, partie A. Je vous propose dans cette vidéo deux exercices issus des examens nationaux. Nous allons parler de fonctions logarithme népérien, propriétés, équations, inéquations. Nous parlerons aussi de fonctions continues strictement monotones sur un intervalle. Formulaire. Équation du second degré dans l'ensemble R. On considère dans l'ensemble R l'équation E qui est ax carré plus bx plus c égale 0, où x est l'inconnu et a et b et c, trois réels donnés avec a différent de 0. Le discriminant de l'équation E est delta égale b carré moins 4ac. Si delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation E admet deux solutions réelles distinctes. x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. L'ensemble des solutions de l'équation E est S qui est égal à la paire x1, x2. Fonction logarithme népérien, ln. La fonction qui à x fait correspondre ln de x, fonction logarithme népérien, est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a ln de a égale 0. Pour tout a et b de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de a égale ln de b équivalent à a égale b. A inférieur strictement à b équivalent à ln de a inférieur strictement à ln de b. ln de a supérieur ou égal à ln de b équivalent à a supérieur ou égal à b. Limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Propriété fondamentale. Pour tout a et b de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de a qui multiplie b égale ln de a plus ln de b. Fonction strictement croissante sur un intervalle. La fonction f est strictement croissante sur un intervalle i, si et seulement si, pour tout a et b de l'intervalle i. Si a est inférieur strictement à b, alors f de a est inférieur strictement à f de b. Fonction continue strictement monotone sur un intervalle. Si f est une fonction continue strictement monotone sur un intervalle i, alors pour tout lambda de f de i, il existe un réel unique alpha de l'intervalle i, tel que f de alpha égale lambda. L'équation f de x égale lambda admet une solution unique alpha dans l'intervalle i. Image d'un intervalle par une fonction continue strictement croissante. Si f est une fonction continue strictement croissante sur l'intervalle ouvert a plus l'infini, alors f de l'intervalle ouvert a plus l'infini égale l'intervalle ouvert, limite lorsque x tend vers a plus de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Exercice 1. Type bac.
Première question, petit a. Résoudre dans l'ensemble R l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0. Petit b. Résoudre dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'équation ln de x carré plus 5 égale ln de x plus 2 plus ln de 2x. Deuxième question, résoudre dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'inéquation ln de x plus ln de x plus 1 supérieur ou égal à ln de x carré plus 1. Corrigé de l'exercice. Première question, petit a. Résolvons dans l'ensemble R l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0. Le discriminant de l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0 et delta égale 36. Puisque delta est supérieur strictement à 0, alors l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0 admet deux solutions. X1 égale moins 4 moins 6 sur 2 égale moins 5. Et x2 égale moins 4 plus 6 sur 2 égale 1. L'ensemble des solutions de l'équation est grand S1 égale la paire moins 5, 1. Petit b, résolvons dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'équation ln de x carré plus 5 égale ln de x plus 2 plus ln de 2x, soit x, un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a ln de x carré plus 5 égale ln de x plus 2 plus ln de 2x équivalent à ln de x carré plus 5 égale ln de 2x qui multiplie x plus 2. Équivalent à ln de x carré plus 5 égale ln de 2x carré plus 4x. Équivalent à x carré plus 5 égale 2x carré plus 4x. Équivalent à x carré plus 4x moins 5 égale 0. Et d'après la question précédente, les deux solutions de l'équation x carré plus 4x moins 5 égale 0 sont moins 5 et 1. Or, moins 5 n'appartient pas à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et 1 appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, l'équation ln de x carré plus 5 égale ln de x plus 2 plus ln de 2x admet une solution unique 1. L'ensemble des solutions de l'équation ln de x carré plus 5 égale ln de x plus 2 plus ln de 2x et S2 égale le singleton 1. Deuxièmement, résolvons dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini l'inéquation ln de x plus ln de x plus 1 supérieur ou égal à ln de x carré plus 1. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a ln de x plus ln de x plus 1 supérieur ou égal à ln de x carré plus 1 équivalent à ln de x facteur de x plus 1 supérieur ou égal à ln de x carré plus 1 équivalent à ln de x carré plus x supérieur ou égal à ln de x carré plus 1 équivalent à x carré plus x supérieur ou égal à x carré plus 1. On simplifie par x carré de part et d'autre de l'inégalité, équivalent à x supérieur ou égal à 1. L'ensemble des solutions de l'inéquation ln de x
plus ln de x plus 1 supérieur ou égal à ln de x carré plus 1 et S3 égale l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Exercice 2. Toujours type bac. On considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x égale x plus ln de x. Première question. Montrez que la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième question. Déterminez h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Troisième question, petit a. On déduit que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, montrez que alpha est compris strictement entre 0 et 1. Quatrième question, petit a. Vérifiez que h de 1 sur alpha égale alpha plus 1 sur alpha. Question B. On déduit que h de 1 sur alpha est supérieur strictement à 2. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Soit a et b deux éléments de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Si a est inférieur strictement à b, alors ln de a est inférieur strictement à ln de b. Par suite, a plus ln de a est inférieur strictement à b plus ln de b. C'est-à-dire que h de a est inférieur strictement à h de b. Donc, pour tout a et b de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, si a est inférieur strictement à b, alors h de a est inférieur strictement à h de b. Par conséquent, la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxièmement, déterminons h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Les deux fonctions, la première qui a x fait correspondre x et la deuxième qui a x fait correspondre ln de x, sont continues sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc la fonction h est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est la somme de deux fonctions continues. Et comme h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale intervalle ouvert, limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x. On a limite lorsque x tend vers 0 plus de h de x égale limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus ln de x. Cette limite égale moins l'infini car limite lorsque x tend vers 0 plus de x égale 0 et limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de h de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus ln de x. Cette limite égale plus l'infini car limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale aussi à plus l'infini. Donc, h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini, soit h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale l'ensemble R.
Troisième question, petit a. On va déduire que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction h est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini égale l'ensemble R. Et puisque 0 appartient à h de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini qui est égal à l'ensemble R, alors il existe un unique réel alpha de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, tel que h de alpha égale 0. Par suite, l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, montrons que alpha est compris strictement entre 0 et 1. D'après la question précédente, on a alpha est supérieur strictement à 0, car alpha appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a h de alpha égale 0, car alpha est la solution de l'équation h de x égale 0. Et h de 1 égale 1 plus ln de 1. Et sachant que ln de 1 égale 0. Donc h de 1 égale 1. Donc h de alpha est inférieur strictement à h de 1. Par suite, alpha est inférieur strictement à 1. Car si alpha est supérieur strictement à 1, et sachant que la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va avoir h de alpha qui est supérieur strictement à h de 1, ce qui est en contradiction avec le fait que h de alpha est inférieur strictement à h de 1. Conclusion, alpha est compris strictement entre 0 et 1. Quatrième question, petit a. Vérifions que h de 1 sur alpha égale alpha plus 1 sur alpha. On a h de alpha égale 0, équivaut à alpha plus ln de alpha égale 0, équivaut à alpha égale moins ln de alpha. Donc, h de 1 sur alpha égale 1 sur alpha plus ln de 1 sur alpha égale 1 sur alpha moins ln de alpha égale 1 sur alpha plus alpha égale alpha plus 1 sur alpha. Petit b, on va déduire que h de 1 sur alpha est supérieur strictement à 2. On a h de 1 sur alpha moins 2 égale alpha plus 1 sur alpha moins 2. On va réduire au même dénominateur égale alpha carré moins 2 alpha plus 1 sur alpha égale alpha moins 1 le tout carré sur alpha. Et puisque alpha est compris strictement entre 0 et 1, alors alpha est supérieur strictement à 0 et alpha moins 1 le tout carré est aussi supérieur strictement à 0. Donc alpha moins 1 le tout carré sur alpha est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que h de 1 sur alpha moins 2 est supérieur strictement à 0. Par suite, h de 1 sur alpha est supérieur strictement à 2. C'est la fin de cette première partie d'exercice de ce chapitre. Au revoir.